Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous. C'est un tirage pour vous décrire la prochaine rencontre que vous allez faire, vous décrire les circonstances qui entourent cette rencontre. Et je vais même tirer une carte de timing parce que bien que je lise pour septembre 2025, peut-être que vous allez rencontrer cette personne un peu plus tard. Les cartes vont le préciser. Donc, merci de liker cette vidéo. Merci aussi de commenter. J'adore vous lire. N'hésitez pas à laisser un mot. Partagez. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous redirige vers la boîte de description pour ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé. Si vous voulez que je vous tire les cartes en fonction de vos circonstances, de votre réalité. Vous avez juste à communiquer avec moi. Mon courriel est dans la boîte de description. Écrivez-moi, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Tous ceux qui veulent des tirages exclusifs toutes les semaines, vous avez une petite communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Tous les détails sont listés, les différents niveaux, le lien pour joindre, tout est là. Et bien sûr, il y a un lien PayPal si vous pensez faire un don à la chaîne. Donc, les scorpions, on va commencer tout de suite. On va vous décrire, je vais vous décrire cette personne que vous allez rencontrer. Qui est cette belle âme? Le 6 de denier. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un échange réciproque. Le déclic se fera autant de votre côté que de son côté. Je pense que vous pouvez vous attendre à quelqu'un qui... c'est quelqu'un aussi qui est intéressé par... comment dirais-je? Le geste que je vois, c'est quelqu'un qui vous tend la main. Donc, ça peut être pour une poignée de main, bien sûr, mais je ressens beaucoup plus que c'est quelqu'un qui vous tend la main à un moment où vous en avez besoin. Donc, la rencontre, en fonction des circonstances qu'on va regarder maintenant, est peut-être liée au fait que soit vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous offre son aide. Et c'est surtout une autre façon de vous dire que cette personne fait le premier pas vers vous, vis-à-vis vous. Vous pouvez faire confiance à cette personne, c'est ce que je ressens tout de suite. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui va toujours, qui va jamais ambitionner, comme on dit au Québec. C'est une expression pour dire qu'il ne va pas prendre plus que ce que vous ne pouvez donner. Les circonstances, le monde. Il y a plusieurs façons de lire cette énergie. Dans les circonstances, cette personne est dans un changement, un grand changement, un tournant de sa vie. Elle vient de mettre fin à quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mettre fin à une relation amoureuse pour elle, donc, mais ça peut être aussi pour vous, hein. On peut renverser les rôles. Votre rencontre se fait à un moment charnière dans vos vies respectives. Je ressens surtout que la rencontre, le fait que ça soit réciproque des deux côtés immédiatement, quand vous vous rencontrez, me dit que vous sentez vraiment que vous êtes passé à du nouveau, que vous êtes en train de passer à du nouveau. Ça vous permet de sentir que le passé reste dans le passé. Le passé est bien terminé, est bien derrière vous. Mais vous ne mettez aucune énergie sur le passé. Ce que je vois, c'est au contraire un focus sur le nouveau, sur tout ce qui s'ouvre pour vous.
savez, le monde, c'est une danseuse. Il y a beaucoup de grâce sur cette carte. Ce que je ressens, c'est que la rencontre avec cette personne vous rend très léger. Vous allez rire, je vais vous dire, je vais vous donner une expression québécoise qui est très drôle. On dit un lousse dans la colonne. Loose, c'est un anglicisme pour dire quelque chose qui s'est libéré, qui est fluide, Et dans la colonne, ça veut dire que si vous étiez rigide, coincé, figé, parce que votre passé était difficile, parce que vous étiez inhibé, crispé, je ressens un grand relâchement qui est super agréable. Vous retrouvez une espèce de joie de vivre qui vous donne le goût de danser. Avoir un lousse dans la colonne, c'est aussi se sentir littéralement désinhibé, sexuellement principalement. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous parle de cette expression, mais je voyais la légèreté de ce personnage sur la carte et je me disais que vous êtes vous-même, vous avez retrouvé votre swag, vous avez retrouvé votre mojo. C'est ça que je ressens. Ah! J'ai totalement raison. Le soleil, la vie est tellement belle. Quand vous allez rencontrer cette personne, il va faire très, 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 très beau. Ça va être une belle journée. Et s'il ne fait pas beau, la rencontre va vous donner l'impression que cette personne est comme un rayon de soleil. Une belle énergie qui entre dans votre vie, qui vous fait voir la vie comme jamais. C'est super positif. Je vois un Capricorne parce que c'est Saturne qui est la planète maîtresse du monde. Mais étant donné qu'on a les 4 signes fixes, vous savez, l'ange, l'aigle, etc. En fait, c'est le Verseau, le Scorpion, le Taureau et le Lion. Les 4 signes fixes. Je vois encore le Lion sur le soleil, si vous voulez les signes astraux. C'est fantastique. Votre vie va vraiment s'éclairer. C'est vraiment l'impression d'avoir fait peau neuve en plus ou de faire peau neuve. Cette personne va vous rendre extrêmement heureux, heureuse. Je vois quelqu'un de souriant. Je vois un bon vivant, je vois quelqu'un qui est sérieux en amour avec vous. Je vois quelqu'un qui veut une relation à long terme. C'est vraiment un beau tirage. C'est solide, c'est clair, c'est bien intentionné, donc bienveillant. Je vais vous le dire comme ça vient. 6 de Pentacle, 10 de Pentacle, il n'y a pas de problème financier à la base. Je vous dirais même que vous pourriez potentiellement vous sentir beaucoup plus confortable matériellement, financièrement parlant, si vous mettez en relation avec cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le but de la relation, mais quand on a le monde, le soleil, ce sont des cartes de succès, ce sont des cartes de culmination, vous comprenez, c'est comme une apogée, c'est dire il y a quelque chose d'extraordinairement. Et le 10 de Pentacle aussi, c'est le summum de la réussite ici. La combinaison des 3 cartes, c'est extraordinaire, vraiment. Tout ça parce que ça commence par un geste. C'est vraiment très, 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 très beau ici.
Vous avez beaucoup, beaucoup de chance, les scorpions. C'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui est significative. Le monde le disait déjà parce que c'est comme... on appelle ça changer de niveau comme dans un jeu vidéo, mais c'est clairement pas un jeu vidéo, c'est bien réel, c'est bien concret. Ce que j'aime, c'est que le 10 de Pentacle me dit que cette personne est vraiment là pour construire. Vous pouvez compter sur elle, c'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est loyal. La lune. Alors, la lune. Ce que je dois vous dire en tout premier lieu, c'est que le soleil et la lune, toujours dans un seul et même tirage, c'est vraiment toujours, à mes yeux, c'est toujours important. C'est le genre de relation qui est, à mes yeux, très, très, très spirituel. C'est le yin et le yang, c'est l'assortiment parfait, c'est fascinant, c'est comme les émotions. Parce que le soleil est avec la lune, c'est pas des émotions, c'est rien de glauque et c'est rien de difficile. Au contraire, le soleil, la combinaison des deux cartes me dit que les émotions sont mises en lumière. Elles peuvent faire surface, refaire surface, si c'est le mot refaire surface que vous préférez. Quand je dis refaire surface, je veux faire très attention parce que c'est pas un retour. Donc, c'est d'abord et avant tout, vous pouvez vous permettre de, vivre ces émotions-là pleinement. Vous avez quelqu'un en qui vous pouvez compter. Quand je dis refaire surface, par contre, ce que ça évoque pour moi, c'est que si vous-même avez refoulé des émotions par rapport à votre vécu dans le passé, pas par rapport à cette personne-là, vous pouvez vraiment vous livrer vous pouvez vous partager, vous pouvez dire ce que vous ressentez, vous pouvez surtout parler de vos peurs sans que cette personne vous trahisse, parce que cette personne, elle est totalement ouverte et elle vous tend la main, donc elle vous invite à vous ouvrir à il ou elle. Quand je vous parle des circonstances, évidemment, je ne vais pas vous dire « Ah, la semaine prochaine, vous allez au restaurant du coin, vous allez rencontrer quelqu'un à telle heure. » C'est clairement pas ça que j'avais en tête. Dans votre cas, les cartes sont tellement fortes parce que vous avez le monde, le soleil, la lune, le 10 de Pentacle. C'est vraiment particulier. Si vous connaissez un peu le tarot, je suis certaine que vous mesurez la force de ce tirage, de 1. De 2, vous comprenez qu'on est sur des énergies d'une vie qui se transforme du tout au tout. Vous êtes sur un lien qui est vraiment divin, dans le sens... une rencontre qui dépasse le matériel. Même si on voit le 10 de Pentacle, vous pouvez vraiment construire une vie à deux, vivre ensemble, fonder une famille, vous marier, tout ce qu'on peut désirer sur le plan terrestre. Il y a un côté très divin qui est très 5D, qui est ultra spirituel, le soleil et la lune. C'est le mariage sacré, voyez-vous. J'hésite à tirer d'autres cartes tellement c'est beau, mais je vais le faire. Sauf que
au lieu de vous parler des circonstances, parce que je me rends compte que je ne suis pas en mesure vraiment de vous dire, à part le monde, où est-ce que je vois vraiment que vous êtes tous les deux à un moment tournant de votre vie, respectivement parlant. Et je pense que la rencontre est une autre forme de tournant de vie. La rencontre ne peut se faire que parce que vous venez de fermer une porte, vous venez de clore un chapitre, peut-être même de fermer un livre complètement. C'est qu'une toute nouvelle phase de vie. Votre tirage est très symbolique. Je ne peux pas aller dans les détails de, comme je vous dis, bien sûr, je ne vous parlerai jamais de faire une rencontre dans un restaurant dans une semaine à telle heure, mais pour vous, c'est d'autant plus symbolique que pour les autres signes. Allez, je vous tire quand même d'autres cartes. On va voir ce que ça dit, mais je vous dirais, en tout cas, allons-y avec le flow. Le 3 de bâton. Je suis contente. Parce que ça veut dire que vous voyez quelque chose poindre à l'horizon. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi, mais l'un et l'autre, il y a quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir. Vous fondez beaucoup d'espoir dans éventuellement rencontrer une belle personne, ce qui est absolument totalement vrai. Votre ressenti, votre intuition sur la lune vous laisse savoir que cette personne est vraiment en route vers vous, surtout énergétiquement parlant, soleil et lune. Vous savez que vous allez rencontrer le match parfait. C'est comme, on parle d'âme sœur, on ne parle pas de flamme jumelle. Pour moi, c'est pas forcément toujours sain, les relations de flammes jumelles, donc c'est pas mon bag. Moi, je vous parle plutôt d'âme sœur, de mariage sacré ici. Étant donné qu'on est sur le 3 de bâton, ça veut dire que vous percevez, vous sentez que ça s'en vient. Vous espérez, vous êtes dans une position d'ouverture. Vous avez, même chose que sur le 6 de Pentacle, je vois vraiment cette idée que il y a des attentes, mais c'est pas comme dire « Ah, je prends pour acquis » ou « Je m'attends que… » je sais pas comment vous le dire. C'est juste comme un enfant qui est ouvert et qui est très spontané et qui a hâte que la vie lui… juste d'avoir de belles choses à vivre, comme être super joyeux. C'est d'ailleurs la vibration de la joie qui attire vers vous cette belle personne. En tout cas, c'est ce que je veux vous dire. Je sens beaucoup d'ouverture, de réceptivité. C'est comme une forme d'anticipation, mais c'est pas prendre pour acquis, c'est pas avoir des attentes et penser que ça vous est dû, ça n'a rien à voir. Je vais vous tirer cette carte de timing pour vous décrire, pour vous dire plus précisément à quel moment vous allez rencontrer cette personne. Au mois de mai, autour du mois de mai. Donc, bien sûr, ça va vous paraître loin parce qu'on est en septembre, mais je vous promets, pour une relation comme celle-ci, vous allez voir, ça va passer tellement vite. Vraiment. Je vais m'arrêter ici. Vraiment, c'est un magnifique tirage. J'espère que vous voyez la subtilité de la beauté,
le raffinement que je vois sur ce tirage. C'est comme, moi j'appelle ça une énergie très, 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 très pure. J'entends le mot détail, ok, au pluriel. Je le vois au pluriel dans ma tête. Je me questionne pourquoi le mot détail revient. Pourquoi ça me monte, pourquoi j'ai ce mot-là en tête. J'ai envie de vous dire, ne vous accrochez pas les pieds dans les fleurs du tapis. Ne vous focussez pas sur les détails ou trop de détails. Peut-être que c'est en rapport avec le fait qu'il y a encore un peu de temps avant que vous fassiez cette rencontre. Peut-être que c'est en lien avec la personne que vous allez rencontrer. Mais ne vous laissez pas bloquer par trop de détails ou par les détails. C'est ce que je pense que vous avez à entendre. Après, de toute façon, c'est prédictif, donc je vous laisse y penser, je vous laisse voir. Peut-être que vous allez vous souvenir de ce tirage au mois de mai quand vous... en tout cas, je vous souhaite tellement cette rencontre déjà en partant en premier lieu. Mais pour moi, je vous promets, c'est comme un game changer, comme on dit en anglais, ça veut dire ça change tout. Ça change totalement votre vie et de la plus belle façon qui soit. Je suis vraiment contente pour vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci surtout de liker. À bientôt.